Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Quentin Monmer, je travaille actuellement chez Ipon Technologies et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter différentes technologies qui m'intéressent particulièrement. Donc, dans cette vidéo nous allons voir Angular 5, la base de données en temps réel Firebase, ainsi qu'Angular Fire 2 qui est une librairie qui permet d'interfacer très facilement Angular et Firebase. Donc les objectifs de cette vidéo sont les suivants. Donc nous allons tout d'abord créer une application Angular 5 avec un client. Ensuite nous allons utiliser la base de données Firebase dans l'application précédemment créée. Et ensuite nous verrons comment déployer notre application sur Firebase. Donc tout d'abord nous allons créer une application Angular 5. Donc pour cela, nous allons utiliser le CLI Angular CLI. Donc celui-ci s'installe grâce à npm de cette façon. Ainsi vous aurez le CLI installé. Moi je ne vais pas réaliser cette commande car il est déjà installé chez moi. Ensuite, vous pouvez choisir le package manager que vous souhaitez que votre CLI utilise. Donc par défaut c'est npm, mais si on peut le changer en faisant cette commande. Package manager égale yarn. Ainsi le CLI utilisera par défaut yarn. Donc nous allons créer notre première application. Donc ceci est assez simple avec la commande ngnew et ensuite le nom de l'application que l'on souhaite créer. Donc, nous allons la nommer ici Angular 5 Firebase. Et là le CLI s'exécute et va créer l'ensemble de notre application. Donc cela peut prendre un petit peu de temps. Donc je couperai éventuellement la vidéo. Donc voilà, notre application est créée. On va pouvoir visualiser le code source. Hop, on rentre dans l'application. Donc on va pouvoir regarder le code généré par le CLI. Donc c'est une application Angular qui utilise la dernière version actuelle. Donc, on peut regarder le package.json. Et donc on voit que c'est la version 5 qui est actuellement utilisée. On va pouvoir lancer notre application pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc ceci se fait grâce à la commande ngserve et on peut rajouter "-o" pour que cela nous ouvre automatiquement, ça nous lance l'application dans un browser. Donc voilà, l'application se lance sous Chrome.
voilà, notre application est lancée. Donc pour ceux qui connaissent, qui ont suivi donc les différentes versions d'Angular, c'est une appli très classique, hein, une application très classique. Donc maintenant, ce qu'on va souhaiter faire, c'est donc pouvoir utiliser donc Firebase dans notre application. Donc pour cela, on va devoir installer quelques dépendances. Donc on va les ajouter grâce à Yarn. Donc on va ajouter Firebase et Angular Fire 2. Donc on télécharge donc les dépendances. Donc en attendant qu'il se lance, on va pouvoir aller créer un projet Firebase. Donc pour cela, donc on se rend donc sur le site de Firebase. On va aller donc sur la console de Firebase. Donc voilà, donc ici on va pouvoir donc ajouter un nouveau projet. Donc, on ajoute un projet, donc on va lui donner un nom, on va éventuellement mettre le même que le nom de notre projet. Hop, on crée le projet. Donc une fois que le projet a été créé, donc on est rentré directement donc dans le nouveau projet. Donc on voit qu'on a une interface. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'ajouter Firebase à notre application web. Donc pour cela, donc Firebase nous simplifie la vie, donc en nous donnant différents identifiants qu'il va falloir ajouter donc à notre application Angular. Donc pour cela, on va aller dans le code, on va aller donc dans le fichier environment.ts. Donc c'est là où on a différentes variables. Donc ici on va ajouter donc une nouvelle variable que l'on va appeler donc Firebase, dans laquelle on va mettre donc, tous nos identifiants. Et on va mettre la même chose sur le fichier de prod. Firebase. Voilà, donc là on a fait le lien avec notre base. On va maintenant donc devoir réaliser donc quelques opérations donc, dans l'application. Donc tout d'abord, on va aller charger différents modules Firebase dans notre application. Donc, on va ajouter donc tout d'abord le module Angular module.
Et donc le module Angular Fire database mince. Base module. Donc voilà, donc on importe donc ces deux modules là, on va donc les ajouter donc dans notre import. Donc tout d'abord Angular Fire module. Donc nous allons initialiser avec notre fichier d'environnement comme ceci. Et enfin, donc on ajoute aussi donc, le module Angular Fire Database. Hop. Donc on a ajouté donc, nos deux modules. On peut donc maintenant les utiliser donc, dans nos différents composants. Donc pour commencer, donc, on va aller simplement donc, dans le composant de base créé lors de la génération de l'application. Donc ici nous allons importer un Angular Fire database from Angular Fire 2 database. Donc c'est le module Angular Fire database. Donc que l'on va souhaiter donc, utiliser donc, dans ce composant. Donc on va injecter ce module comme ceci. Donc on va souhaiter donc ici le but de notre exemple ça va être de récupérer donc des données provenant donc, de la base de données de Firebase et d'afficher ces données là simplement sur notre application. Donc pour cela on va se rendre donc, une nouvelle fois donc, sur l'administration de notre application Firebase. Donc on va aller dans la partie database. Donc on va utiliser donc la base de données donc, fournie par Firebase. Et donc nous allons commencer donc, par créer un objet donc, que nous allons appeler donc, homepage par exemple. Là. Homepage, donc, on l'ajoute. Donc nous allons ajouter donc, dans notre base de données les différentes informations donc, que l'on va souhaiter afficher dans notre application. Donc pour cela,
Donc on crée un nouvel objet qu'on va nommer par exemple homepage, qui aura donc plusieurs propriétés, donc par exemple un titre, bienvenue, ainsi qu'une description par exemple. Application Angular 5. Donc on ajoute, donc on voit donc que nos différentes infos donc, sont stockées donc, dans notre base. Et donc nous allons souhaiter afficher donc, ces infos donc, dans notre appli. Donc, pour cela, on retourne donc, sur le code. Donc on a injecté donc, notre service donc, Angular Fire Database. Donc maintenant, on va souhaiter donc l'afficher. Afficher donc, les données provenant de notre base. Donc tout d'abord, on va créer un objet. Donc on va appeler header. Donc qui sera donc un observable de type any. Donc il faut inclure importer donc observable from donc, ça vient de RxJS. Donc voilà. Et donc là, on va utiliser donc ce composant. Donc on utilise donc notre service donc AFD. Et là, on va lui dire que l'on souhaite récupérer l'objet que l'on a nommé homepage dans notre base de données. Donc, on applique la méthode valueChanges. Et donc là, on a notre objet, donc header, qui va nous servir donc, pour l'affichage. Donc, on se rend au niveau HTML. Donc, on enlève le contenu par défaut. Et donc, on va afficher donc, dans un H1 notre titre. Donc pour cela, on utilise donc notre objet header. On va le faire bien. Hop. Header. Async. Donc c'est la syntaxe donc, pour récupérer donc, notre titre. Title. Ainsi, donc là, on récupère donc, notre titre de cette façon-là. Et on va afficher aussi, par exemple, dans un H3, notre description. Hop. Donc on va relancer notre application.
Donc notre application s'est lancée et on voit donc qu'on a récupéré donc nos deux données provenant donc de notre base. Donc si on souhaite voir un petit peu l'un des gros avantages notamment de Firebase, c'est son côté temps réel. Donc on peut voir donc que si l'on a donc si l'on modifie notre application, notre base de données directement, on va voir les changements sur notre application. Donc par exemple, ici je vais éditer le champ description, Angular 5 et Firebase. Et on voit directement donc, que l'application a pris ces changements en compte. Donc c'est l'un des gros avantages de Firebase. Donc maintenant, ce que l'on va souhaiter faire, c'est pouvoir déployer donc, notre application Angular 5 sur le service donc fourni par Firebase, donc, qui nous permet donc, de déployer notre application. Donc pour cela, on va se rendre dans notre terminal. Donc la commande à utiliser, il va falloir tout d'abord installer donc, globalement toutes les commandes que Firebase nous met à disposition donc en ligne de commande. Donc, on va installer donc globalement grâce à npm Firebase Tools, ce qui va nous permettre d'avoir donc la commande Firebase qui va nous être très utile pour réaliser donc ce déploiement. Donc moi je ne le fais pas car je l'ai déjà installé. Donc avant de créer de déployer donc notre application, donc nous allons réaliser un build de notre application. Donc cela va avoir pour effet donc de créer un dossier dist dans lequel on va retrouver donc toute notre application Angular 5 minifiée, etc. Donc c'est ce dossier-là qu'on va souhaiter déployer. Donc là, on peut voir donc il y a un fichier, vous voyez ici dist donc, qui a été créé. Donc maintenant, on va pouvoir lancer donc les commandes Firebase. Donc la première commande à utiliser et donc c'est Firebase Login. Donc cette commande va vous demander donc de vous identifier avec votre compte. Donc moi je suis déjà identifié donc je n'ai pas besoin de la rejouer. Là je vais exécuter donc Firebase init. Donc là c'est pour dire donc que notre projet donc est un projet Firebase. Donc la commande se lance. Donc plusieurs questions nous être posées. Donc qu'est-ce que l'on souhaite faire donc ici. Donc là nous ce que l'on souhaite faire c'est de déployer donc notre site. Donc c'est du hosting que l'on souhaite faire. Ensuite, donc, il voit donc, les différents projets donc, que nous avons créés donc, dans Firebase. Donc, celui donc, que nous avons créé et que nous souhaitons utiliser, c'est celui-ci. Donc, il nous demande donc, dans quel dossier on doit aller chercher les sources. Donc là, nous, c'est pas public, c'est le dossier dist donc, que l'on a créé grâce à ngbuild. Donc, est-ce qu'on souhaite configurer donc, une single page application? Nous allons dire non. Est-ce qu'on override index.html? Non plus.
Donc voilà, donc l'initialisation est terminée. Donc maintenant, on peut jouer donc, la commande Firebase deploy. Donc pour info, on peut voir que avec la commande précédente, donc, il nous a généré donc, deux fichiers, donc notamment firebase.json, qui va reprendre donc, les différentes informations, et un fichier Firebase RC. Donc là, il a déployé. Donc il nous dit que on peut aller visiter donc, notre application donc, sur cette URL-là. Nous allons nous y rendre. Et on voit donc que notre application est en production. Donc on peut faire le même test que tout à l'heure, d'éventuellement faire des modifs sur notre base de données. Donc, on va enlever Firebase. Et on voit donc en production, donc notre application est bien mise à jour directement. Donc voilà pour cette présentation, donc Angular 5, Firebase et Angular Fire. Je vous remercie de votre attention.